Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo des énergies du week-end, donc de ce week-end, 7 et 8 mars. Alors on est parti pour donc la première carte qui va nous donner un peu l'énergie générale. Donc avec l'oracle d'Halloween, on est tombé sur la carte de la pomme. Voilà, risque et récompense. Donc cette carte, elle nous parle clairement du fait que ce week-end, vous êtes dans une énergie où, en gros, pardon, vous pouvez prendre des risques. euh, Vous pouvez prendre des risques parce que c'est le bon moment en fait. Il y a des moments où on sent que prendre des risques, c'est peut-être pas une bonne idée, justement, c'est trop risqué. Et là, comme on vous parle de récompense, ça peut vouloir dire que vous êtes dans une bonne énergie où en fait ce que vous allez entreprendre, alors je parle pas de prendre des risques de dingue, de mettre en jeu votre maison ou que sais-je, mais peut-être que c'est le moment de tenter des petites choses ou même des grandes choses hein, et d'y croire. Et d'y croire parce que vous êtes dans une bonne énergie où l'univers est plutôt de votre côté et a plutôt envie de vous montrer que si vous êtes en tout cas sur votre chemin et que vous prenez des risques dans des choses qui vibrent bien avec vous, si vous prenez des risques inconsidérés sur des choses qui sonnent faux pour vous, je doute fort qu'il y ait des grosses récompenses qui arrivent. Mais par contre, si vous prenez des risques pour avancer sur ce avec quoi vous vous sentez aligné, il y a des chances que ça vous revienne en positif. Alors, on va partir sur les 3 prochaines cartes donc, de l'oracle des miroirs. Alors, donc j'ai en premier la carte du carrefour. Donc, je dirais que pour certains, on est à un moment où justement, vous vous posez la question de prendre ou pas certains risques, de prendre ou pas certaines décisions, parce que vous vous dites, bon, bah voilà, j'ai la situation un peu de la raison, j'ai le côté, voilà, ça c'est la raison, et puis ça c'est le cœur, ça c'est l'aventure, et du coup, je sais pas trop lequel choisir des deux. Euh, Du coup, ouais, j'ai le sentiment que pour certains, au fond de vous savez que vous avez un choix peut-être à faire, une décision à prendre, des possibilités, et vous avez un petit peu peur parce que vous vous dites, ouais, c'est risqué en fait. Est-ce que je vais pas tout perdre en faisant ça? Est-ce que je vais pas me ramasser? Comme on est quand même dans une énergie cette carte de la pomme là avec risque et récompense, j'ai envie de dire que c'est comme un petit peu un feu vert de l'univers pour faire des choses avec lesquelles vous vous sentez aligné. Après, voilà, vous êtes les seuls décisionnaires de votre vie et moi, je suis pas là pour donner des conseils ou vous dire faites ci, faites ça. Alors, la deuxième carte, c'est la carte de la distance. La carte de la distance. Alors, plusieurs choses. Peut-être que pour certains, on est en train de parler de distance avec ce petit bateau qui se balade sur le globe parce qu'en fait, votre doute, votre décision à prendre, le risque que vous avez envie de prendre, ça concerne peut-être un déplacement. Ça concerne peut-être un déménagement ou un voyage. Je ne sais pas, à vous de recaler dans votre contexte. Pour d'autres, j'ai l'impression que ça concerne le fait de s'éloigner de quelque chose, de prendre de la distance avec quelque chose ou quelqu'un, avec une situation, une personne, même avec un lieu et du coup une notion de déplacement, mais peut-être que votre décision, elle concerne le fait de mettre de la distance entre vous et une situation ou une personne. À voir. Cette carte peut aussi être prise comme un conseil en fait dans le sens où si vous avez des décisions à prendre et que vous avez beaucoup de mal à le faire, de prendre de la distance. C'était le sujet d'une vidéo que j'ai postée sur Instagram sur le fait de sortir de son sortir de son cadre habituel en fait quand on est un petit peu perdu dans une décision à prendre, sortir de son environnement de tous les jours et de justement faire des choses différentes pour essayer de se mettre en dehors de la situation et de prendre du recul dessus. Ça peut être ça aussi pour vous, si ça vous parle. Alors, la dernière carte de l'oracle des miroirs, c'est la carte de l'évolution. Du coup, pour moi, ce qu'on vous dit, c'est que si vous prenez une décision que vous considérez actuellement comme un risque, ça va vraiment faire bouger des choses dans votre vie.
Parfois, il y a des décisions qu'on prend qui finalement ont un impact assez mineur dans nos vies, qui finalement ne changent pas tant que ça le schmilblick. Et là, j'ai le sentiment que pour certaines personnes, on est vraiment sur des décisions qui peuvent impacter votre vie et vraiment vous faire passer à l'étape supérieure de votre vie, que ce soit du pro, du sentimental, du relationnel, vraiment du quotidien, de votre vie de tous les jours. J'ai le sentiment que pour certains, on est vraiment dans une énergie où on veut avancer. Et pour moi, les énergies de ce week-end, elles sont propices à ça, à faire des choses qui vous rapprochent de la vie que vous voulez vraiment mener. Alors, je vous ai tiré 2 cartes conseils de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, la première, abandonner et libérer. Ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que forcément, si vous prenez une décision entre deux possibilités, il y en a forcément une que vous abandonnez déjà. Et si vous faites ce choix, on vous parle de libérer. Ça veut dire qu'en fait, si vous prenez une décision, il faut accepter que vous avez choisi l'option B et pas l'option A. Et donc, il faut laisser l'option que vous n'avez pas choisie, il faut la laisser derrière vous. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait aussi que, pour certains, je pense que ce qui bloque, c'est que vous avez du mal à lâcher prise sur une situation. Ou à lâcher prise vis-à-vis d'une personne. Et c'est ça qui vous empêche de prendre votre décision. Parce que du coup, vous êtes un peu retenu par des peurs ou par un attachement, vous avez tissé des liens avec cette situation ou cette personne ou ce lieu, mettez dans votre contexte. Et vous avez du mal un petit peu à couper ça et à envisager de laisser partir ça. Et là, c'est à vous de voir en fait si vous pensez que cette situation, cette personne, elle est bonne pour vous à l'instant ou si elle vous bloque et s'il n'y a pas du mieux derrière. La deuxième carte de conseil de l'oracle des anges, c'est la carte du mariage. La carte du mariage, peut-être que votre décision, dans votre cas, ça concerne une union. Du coup, on serait dans du sentimental et votre décision, elle est de savoir si on reste avec une personne ou pas, ou si on va vers une nouvelle personne ou pas, si on s'engage dans une nouvelle relation alors qu'on a des peurs, alors qu'on a des doutes. Et pour les personnes qui ne seraient pas du tout dans des décisions liées avec le cœur, la carte du mariage, elle ne va pas parler que d'amour, mais en tout cas, elle parle quand même elle parle de contrat, d'union. Donc, c'est pas forcément un contrat ou une union amoureuse, mais c'est en tout cas un engagement. Elle vous parle d'engagement, cette carte. Donc peut-être que pour d'autres personnes pour lesquelles on n'est pas sur du sentimental, on est en train de se poser des questions sur est-ce qu'on s'engage ou pas dans une situation, dans une relation qui pourrait être par exemple une relation de travail, on vous propose un nouveau boulot, on vous propose de signer un contrat de location, de signer un contrat d'habitation et on se pose la question est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Voilà. Alors, j'ai une dernière carte de l'oracle de je me rappelle jamais comment il s'appelle, les voix des artisans de la lumière. Alors, voilà, on a cette carte-là, une jolie carte, la carte de la transformation. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Alors, je trouve que ça résonne vachement bien en fait avec tout le reste du tirage parce que et surtout avec la carte précédente abandonner et libérer parce que justement quand on abandonne et qu'on libère des choses on se met dans une énergie de transformation, on va de l'avant et on se donne la chance de guérir des blessures, de guérir des schémas répétitifs, de guérir des façons de faire, des façons de penser qui nous limitent et qui nous retiennent dans le passé. Et la transformation, c'est ça, c'est le fait de passer, de changer, de faire une sorte de bond dans le temps, façon de parler, mais voilà, vous laissez quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose qui vous relie à la nouvelle personne que vous avez envie d'être, enfin nouvelle. Pas obligé de tout changer dans votre vie, mais en tout cas, chaque jour, vous devenez un petit peu une nouvelle personne puisque vous laissez derrière vous tout ce que vous étiez avant de vivre ce que vous avez vécu dans votre nouvelle journée. Et tous les jours, en fait, on vit des choses qui nous transforment.
Donc là, voilà, pour moi, les énergies de ce week-end, elles sont vraiment au changement, à la transformation, à la prise de risque et au fait de se poser des questions sur ce qu'on a vraiment envie de faire. Si vous avez une décision à prendre, posez-vous vraiment la question de savoir si vous êtes en train de vous laisser guider par votre mental et vos peurs ou par votre âme et votre cœur et vos vraies envies, vos aspirations. Ça ne veut pas dire, comme je le disais, qu'il faut prendre des risques inconsidérés, mais des fois, il faut quand même aussi un peu prendre des risques si on veut que les choses bougent. Après, rien ne vous empêche de passer votre vie dans votre zone de confort et de ne jamais prendre de risques et de c'est vous qui le choisissez, quoi. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien. Mais en tout cas, si vous êtes dans une énergie d'envie, de transformation, pour moi, les énergies du moment, elles vous disent que, en gros, si vous prenez des risques, vous risquez de voir des belles évolutions arriver. Vous allez peut-être pouvoir avancer vers les choses qui vous plaisent vraiment. Je vous propose, comme d'habitude, un petit choix. Je vous montre juste 3 pierres et je vous tire 2 petites cartes de l'oracle des miroirs. Alors, choix numéro 1, quartz fumé. Choix numéro 2, la sélénite. Et choix numéro 3, c'est une tranche d'agate teintée bleu. Tac tac tac, je vous les remonte vite fait. Quartz fumé, sélénite et agate bleue, on voit que dalle. Je vous tire vite fait 2 petites cartes juste pour voir, préciser un peu peut-être votre situation. Tac tac tac. On fait rapido, j'aime pas les vidéos qui durent 3 plombes. Ok, et une deuxième. Tac. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. Vous allez passer aussi un bon week-end. Moi, ça va. On s'en fout. Allez, hop là. J'essaie de meubler. Allez! Si vous avez choisi le quartz fumé, vos 2 cartes de l'oracle des miroirs. Ah, mais elle est marrante, celle-là. Alors, on a la carte de l'homme et la carte du miroir magnétique. La carte du miroir magnétique, en fait, c'est une carte qu'on peut retirer ou non du jeu des miroirs parce qu'en fait, elle représente le consultant ou la consultante. Donc, en gros, c'est vous. J'aurais tendance à dire, vu tout ce qu'on a vu sur le tirage général, si vous avez choisi le quartz fumé, j'ai le sentiment que on est sur un choix vis-à-vis d'une personne de sexe masculin. Voilà, donc j'aurais tendance à dire peut-être plutôt du sentimental, si vous êtes une femme, du coup, ou un homme qui aime les hommes. Du coup, peut-être que pour vous, vous vous reconnaîtrez dans le côté, votre décision, elle est à prendre vis-à-vis d'un homme, ou de 2 hommes, je ne sais pas, ou voilà. Ça peut aussi vouloir dire, si vous n'êtes pas du tout dans une énergie de doute au niveau sentimental, la carte de l'homme, c'est aussi la carte de l'énergie yang, donc de l'énergie de l'action, de l'énergie d'entreprendre. Et donc peut-être que vous vous posez la question sur une manière de vous mettre en mouvement, de faire une action où vraiment vous allez vers quelque chose, vous faites quelque chose, vous n'êtes plus dans la passivité. Remettez dans le contexte. Pour ceux qui ont choisi la sélénite, vos cartes de l'oracle des miroirs. Le temps et le verdict. Alors, pour vous, du coup, on serait peut-être plutôt dans le fait que vous êtes dans l'attente d'une décision et que c'est ça, en fait, qui... comment dire ? C'est ça en fait qui vous empêche d'avancer en ce moment. Vous êtes en train d'attendre une décision. Alors le verdict il peut être juridique comme il peut être administratif. Vous êtes en train d'attendre des papiers, d'attendre une autorisation. Mais en fait vous pouvez aussi attendre le verdict d'une autre personne. Une personne à laquelle vous avez demandé de faire un choix et vous êtes en attente de son accord. Voilà. Il y a la carte du temps, donc je sens que vous êtes quand même dans l'attente et que c'est un petit peu peut-être pesant pour vous d'attendre comme ça.
puisque c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, essayez de vous en détacher au maximum et d'accepter le fait que parfois il y a des choses qui prennent un peu de temps et que c'est pas pour autant que ça va pas se faire. Voilà, vous le verrez. Pour ceux qui ont choisi l'agate teintée bleue, vos 2 cartes. Cadeau et miroir magique. Cadeau et miroir magique. La carte du miroir magique dans l'oracle des miroirs, c'est une carte, genre, c'est considéré comme la meilleure carte du jeu parce qu'en fait, c'est un peu la carte qui dit que tout va bien se passer. Si vous avez des cartes négatives dans votre tirage, ça les annule, c'est un peu ça. Et la carte du cadeau. Donc voilà, tout le tirage, on parlait de l'énergie dominante de risque et récompense. J'ai l'impression que vous, si vous avez tiré, si vous avez choisi ça, vous avez une énergie très très positive autour de vous. Vous êtes protégé dans votre prise de décision et la vie a de beaux cadeaux pour vous en ce moment-là. Peut-être même qu'il y en a qui vont vraiment recevoir un cadeau, des nouvelles, de l'argent, je sais pas, ça dépendra vraiment de vous, hein, ça peut prendre toutes sortes de formes, mais en tout cas, la vie vous réserve de beaux cadeaux, vous êtes dans une énergie, vous pour le coup, vous êtes vraiment dans l'énergie de la récompense là. Voilà, c'est tout pour moi, je vous ferai peut-être une vidéo pour les énergies de la pleine lune si je me motive, puis sinon, je vous ferai les énergies de la semaine prochaine. Et je vous souhaite un très beau week-end, bye bye.